Je n'oublierai jamais ce soir d'hiver où ma mère m'a forcé à genoux dans la neige, hurlant que mon amour pour un homme était une abomination qui souillait notre famille bourgeoise parisienne. Ces mots, tranchants comme des lames de glace, m'ont transpercé le cœur. Tu n'es pas mon fils si tu choisis cette voie perverse. Et pourtant, des années plus tard, c'est moi qui lui ai révélé la vérité cachée derrière ses propres mensonges, transformant notre haine en une rédemption inattendue. Cette histoire d'amour interdit, de trahison familiale et de quêtes identitaires dans les rues enchanteresses de Paris vous captivera par ses tourments intimes et ses révélations qui défient les normes sociales françaises. Je m'appelle Léonard Moreau, un architecte de 32 ans vivant dans le quartier du Marais. Ce havre de liberté où la communauté LGBT fleurit au milieu des cafés historiques et des galeries d'art. Mais mon chemin vers cette sérénité a été pavé de souffrances. Tout a commencé il y a 15 ans. Lors d'un Noël glacial à Versailles, où ma famille se réunissait dans notre demeure ancestrale. J'avais 17 ans. Et j'avais enfin trouvé le courage de confier à ma mère, Isabelle, mon attirance pour les garçons. Elle, une femme élégante issue de la haute société, avec ses perles et ses tailleurs Chanel, a réagi avec une fureur que je n'aurais jamais imaginée. « Comment oses-tu » a-t-elle crié, me traînant dehors dans le jardin enneigé. Le froid mordant pénétrait mes vêtements fins. Mais c'était son regard de dégoût qui me gelait jusqu'aux os. À genoux dans la neige, les flocons tombant comme des larmes silencieuses, je l'ai supplié de comprendre. Maman, c'est qui je suis. Je ne peux pas changer. Mais elle, inflexible, m'a forcé à jurer sur la Bible familiale que je renoncerais à cette folie. Des heures durant, j'ai pleuré, tremblant, tandis qu'elle invoquait Dieu et les traditions françaises pour me guérir. Mon père, absent comme toujours pour ses affaires, n'a rien su. Ce soir-là, j'ai appris la dure leçon de la dissimulation, pour survivre dans une société qui prône l'égalité mais cache encore ses préjugés. Il fallait enterrer mes sentiments profonds. Les années suivantes ont été un tourbillon de mensonges. J'ai poursuivi mes études à l'école des Beaux-Arts, feignant des relations hétérosexuelles pour apaiser ma mère. Paris, avec ses boulevards animés et ses nuits bohèmes, m'offrait des échappatoires secrets. C'est lors d'une exposition au Louvre que j'ai rencontré Romain Duval. Un photographe de 25 ans au sourire envoûtant et aux yeux verts perçants. Il capturait la beauté brute de la vie urbaine. Et en le voyant ajuster son appareil devant la victoire de Samothrace, j'ai senti mon cœur s'emballer. Cette statue incarne la liberté. Non, m'a-t-il dit, sa voix chaude comme un café au lait. Notre conversation a dérivé sur l'art, la politique, et bientôt, sur nos vies personnelles. Romain venait de Lyon, où il avait grandi dans une famille ouvrière, loin des privilèges des miens. Il était ouvertement gay, militant pour les droits LGBT lors des manifestations à la Bastille. La France est le pays des Lumières. Mais certains coins restent dans l'ombre, m'a-t-il confié un soir, assis sur les quais de Seine, un verre de vin rouge à la main. Notre attirance mutuelle s'est enflammée rapidement. Nos promenades dans le jardin des Tuileries, nos dîners dans des bistrots cachés du quartier latin. Tout respirait la romance parisienne. Mais je gardais mon secret, la peur viscérale que ma mère découvre tout et détruise cette bulle de bonheur. Un jour, lors d'un week-end à la campagne en Normandie, Romain m'a pressé de questions. Pourquoi ne parles-tu jamais de ta famille? J'ai hésité, les vagues de la Manche battant contre les falaises comme mes doutes intérieurs. C'est compliqué, ai-je murmuré. Il a insisté.
ses mains enveloppant les miennes avec tendresse. C'est là que j'ai craqué. Lui racontant l'humiliation dans la neige. Ses yeux se sont emplis de compassion. Léonard. Tu n'as pas à te cacher. L'amour n'est pas un crime. Ce soir-là, sous les étoiles, nous nous sommes promis de nous soutenir mutuellement. Pourtant, un malaise persistait, Romain semblait cacher quelque chose lui aussi. Un appel téléphonique furtif. Un regard fuyant quand je mentionnais le passé. De retour à Paris. Les tensions ont monté. Ma mère, sentant un changement en moi, m'invitait sans cesse à des dîners mondains où elle me présentait des jeunes femmes de bonne famille. Il est temps de penser à l'avenir. Mon fils. Un mariage. Des enfants, ces mots me lacéraient. Je refusais poliment. Mais elle insistait. Invoquant l'héritage familial. Un soir, lors d'un gala au Palais Garnier, elle m'a confronté, tu as changé. Est-ce que c'est à cause de cette phase? Mon cœur battait la chamade. J'ai nié. Mais le mensonge pesait comme un fardeau. Romain, de son côté, devenait distant. Des annulations de rendez-vous. Des silences prolongés. C'est le travail? Disait-il. Mais je sentais une ombre planer. Un jour, en fouillant son appartement, une erreur que je regrette encore, j'ai trouvé des lettres d'une femme nommée Claire. Mon monde s'est effondré. Était-il bisexuel? Me trompait-il? La jalousie m'a consumé. Rappelant les trahisons que j'avais subies. Je l'ai confronté dans un café de Montmartre. Les artistes peignant autour de nous comme des témoins muets. Qui est Claire? Ai-je demandé. La voix tremblante. Il a pâli. Léonard. Ce n'est pas ce que tu crois. Claire est ma sœur. Elle traverse une crise. Mais ses explications sonnaient faux. Des doutes s'insinuaient. Alimentés par mes propres insécurités. Notre relation, si passionnée, se fissurait sous le poids des secrets. Paris, la ville des amoureux, devenait un labyrinthe de suspicions. Les jours suivants furent un tourbillon d'émotions contradictoires. Romain et moi nous disputions souvent. Nos voix résonnant dans les rues pavées du Marais. « Pourquoi ne me fais-tu pas confiance » criait-il. Ses mains gesticulant avec cette passion lyonnaise qui m'avait tant séduit. Je répondais par des accusations voilées. Hanté par l'image de ma mère me forçant à genoux. Parce que j'ai appris que l'amour peut être une arme. Répliquai-je. Les larmes aux yeux. Nos réconciliations étaient intenses. Des étreintes sur les ponts de la Seine où le fleuve reflétait nos tourments. Mais le doute persistait. Comme un brouillard automnal sur la capitale. Un soir, lors d'une promenade au jardin du Luxembourg, Romain s'est arrêté net. Les feuilles mortes craquaient sous nos pas. Et l'air portait l'odeur de châtaigne grillée. Il faut que je te dise la vérité. Léonard. Mon cœur s'est serré. Il m'a raconté son passé, à Lyon. Il avait été fiancé à une femme. Sophie. Pour plaire à sa famille conservatrice. J'étais confus. Je pensais pouvoir me forcer à être hétéro. Mais c'était un mensonge. Claire, en réalité, était l'amie de Sophie, qui le harcelait encore pour des raisons financières. Romain avait fui à Paris pour recommencer. Mais les fantômes le poursuivaient. Cette révélation m'a ébranlé. Au lieu de la colère, j'ai ressenti une empathie profonde. Nous sommes tous des prisonniers de nos passés. Ai-je murmuré.
l'attirant contre moi. Notre lien s'est renforcé. Nourri par cette vulnérabilité partagée. Nous avons décidé de affronter nos démons ensemble. Romain m'a encouragé à confronter ma mère. La France a évolué depuis le Pacs et le mariage pour tous. Elle doit accepter qui tu es. J'hésitais. Mais son soutien m'a donné du courage. Pourtant, le destin a frappé d'une manière inattendue. Ma mère, Isabelle, a découvert notre relation par hasard. Un jour, elle m'a vu avec Romain dans un café de Saint-Germain-des-Prés. Ses yeux se sont agrandis de stupeur. Le soir même, elle a débarqué à mon appartement. Furieuse. C'est lui? Cet homme qui te corrompt, a-t-elle hurlé. Son accent aristocratique accentuant sa rage. Romain, présent, a tenté de calmer les esprits. Madame, l'amour n'a pas de genre. Léonard mérite le bonheur. Mais elle l'a ignoré. Se tournant vers moi, tu me déçois tellement. Souviens-toi de cette nuit dans la neige. La dispute a dégénéré. Elle a révélé un secret qu'elle gardait depuis des années, mon père n'était pas mon père biologique. Il t'a élevé par devoir. Mais ton vrai père était un artiste bohème. Un homosexuel qui m'a abandonné. Ces mots m'ont frappé comme un coup de poignard. Tout s'expliquait, sa haine viscérale envers l'homosexualité. Projetée sur moi. Je suis resté sans voix. Romain me soutenant discrètement. Pourquoi ne m'as-tu rien dit, ai-je balbutié. Elle a pleuré. Avouant sa peur de perdre le statut social. Cette nuit-là. Après son départ. Romain et moi avons parlé jusqu'à l'aube. C'est une trahison profonde. Mais peut-être une opportunité de guérir. A-t-il dit. J'étais déchiré entre la colère et la pitié. Les jours suivants. J'ai erré dans Paris. Visitant les musées où l'art reflétait mes tourments intérieurs. Au musée d'Orsay. Devant les toiles impressionnistes. J'ai repensé à mon enfance, les vacances en Provence. Les dîners formels. Toujours sous le joug des apparences. Romain, sentant mon désarroi, m'a emmené à une manifestation pour les droits LGBT place de la République. La foule, brandissant des drapeaux arc-en-ciel, chantait des slogans d'unité. Regarde, Léonard. Nous ne sommes pas seuls. Cela m'a redonné espoir. Mais un appel anonyme a tout chamboulé, Claire, l'ami de l'ex de Romain, menaçait de révéler des détails embarrassants sur son passé s'il ne payait pas une somme d'argent. C'était du chantage pur. Romain a paniqué. Je ne veux pas que cela t'affecte. Mais je l'ai convaincu de porter plainte. À la préfecture de police. Nous avons affronté la bureaucratie française. Nos mains enlacées en signe de solidarité. L'enquête a révélé que Claire agissait par jalousie. Aidée par Sophie. Cela a ravivé mes propres blessures, la trahison familiale. Les secrets enfouis. Comment peut-on aimer dans un monde si cruel, ai-je demandé à Romain un soir. Assis sur les marches du Sacré-Cœur. La ville scintillante à nos pieds. Il m'a répondu avec une tendresse infinie, parce que l'amour vrai transcende les épreuves. Comme Paris. Qui a survécu à tant de révolutions? Nos discussions philosophiques, imprégnées de la culture française de Sartre à Beauvoir, nous ont rapprochés. Pourtant, ma mère n'abandonnait pas. Elle m'envoyait des lettres. Mélange de remords et de supplications. Reviens à la raison. Pour l'honneur de la famille. Le climax approchait. Lors d'un dîner forcé chez elle à Versailles.
J'ai amené Romain. L'atmosphère était tendue. La table dressée avec porcelaine fine et vin millésimé. Maman? Il est temps d'accepter la vérité. Elle a éclaté en sanglots. Révélant plus, mon vrai père était mort du sida dans les années 80. Abandonné par la société. Sa peur était ancrée dans cette perte. Romain. Avec empathie. A partagé son histoire. Lentement. Les murs se fissuraient. La soirée à Versailles marqua un tournant. Ma mère, Isabelle, écouta Romain avec une attention inattendue. Ses yeux, habituellement froids, s'adoucirent. Vous avez souffert aussi, murmura-t-elle. Pour la première fois. Elle admit sa part de responsabilité dans mon tourment. J'avais peur de revivre le passé. Nous parlâmes tard dans la nuit. Les chandelles vacillantes illuminant les portraits ancestraux. Romain, avec sa sagesse, suggéra une thérapie familiale. En France, nous valorisons le dialogue. De retour à Paris, notre relation s'épanouit. Nous explorions la ville comme des amoureux, pique-nique au Champ de Mars. Visite au centre Pompidou. Mais le chantage de Claire persistait. L'enquête policière piétinait. Et Romain recevait des messages menaçants. Un soir, dans notre appartement du Marais, il craqua. Peut-être devrais-je payer pour en finir. Je refusai catégoriquement. Non. Nous affrontons cela ensemble. Pour nous changer les idées. Nous partîmes en week-end à la Côte d'Azur. À Nice. Les vagues méditerranéennes apaisaient nos âmes. Promenant sur la promenade des Anglais. Romain me confia un rêve, ouvrir une galerie photo dédiée aux histoires LGBT. Pour montrer que l'amour est universel. J'étais inspiré. Imaginant nos vies entrelacées. Mais un appel de ma mère brisa l'idylle, elle avait contacté Claire. Apprenant que Sophie, l'ex de Romain, était derrière tout. Motivée par une vengeance amoureuse. Cette révélation déclencha une chaîne d'événements. Sophie, vivant à Marseille, fut confrontée par la police. Elle avoua, jalouse de notre bonheur. Elle voulait détruire Romain. La justice française, avec sa lenteur proverbiale, trancha une injonction d'éloignement. Soulagé. Romain et moi célébrâmes avec un dîner romantique chez un chef étoilé. À notre avenir. Trinquâmes-nous. Le vin pétillant comme nos espoirs. Pourtant, un nouveau conflit surgit. Ma mère, tentant de se racheter, insista pour rencontrer Romain officiellement. Lors d'un thé au Ritz, l'atmosphère fut polie mais tendue. Elle posa des questions sur son background, révélant ses préjugés classistes. Un photographe de province? Romain. Dignement. Défendit sa passion. L'art transcende les origines. Madame. Je bouillonnais intérieurement. Défendant notre amour. Maman? C'est lui ou rien. Elle partit blessée. Mais des jours plus tard, envoya une lettre d'excuse. J'ai été aveugle. Ton père biologique était un homme bon. Malgré tout. Cela m'ébranla. Je décidai de rechercher des traces de lui. Avec Romain. Nous fouillâmes les archives à la Bibliothèque nationale. Nous découvrîmes qu'il était un peintre reconnu dans les cercles underground des années 70. Mort trop jeune. Ses toiles, stockées dans un entrepôt,
Dépeignait des amours masculines avec poésie. Il t'aurait aimé tel que tu es. Dit Romain. Ému. Cette découverte approfondit ma compréhension de moi-même. Paris. Avec ses secrets enfouis. Devenait un miroir de mon âme. Mais un twist inattendu arriva, Romain reçut une offre de travail à New York. Pour une exposition majeure. C'est une opportunité en or. Mais je ne veux pas te quitter. Mon cœur se serra. Était-ce une fin? Nous débattîmes des nuits entières. Pesant les pour et les contre. L'amour à distance est possible. Arguai-je. Mais la peur de l'abandon ressurgissait. Finalement, je l'encourageai à partir. Suis ton rêve. Je t'attendrai. L'aéroport Charles de Gaulle fut le théâtre de nos adieux larmoyants. Reviens-moi. Murmurai-je. Les mois suivants furent solitaires. Paris sans lui semblait grise. Ma mère, sentant ma détresse, se rapprocha. Nous allions à des thérapies, reconstruisant notre lien. Elle admit, j'ai projeté ma douleur sur toi. Pardon. Romain appelait quotidiennement, partageant ses succès. Mais la distance creusait un fossé. Des malentendus surgissaient, un message mal interprété. Une photo avec un collègue. La jalousie refit surface. Un soir, lors d'un appel, il avoua, je me sens perdu ici. Peut-être devrions-nous réfléchir. Mon monde s'écroula. Était-ce une trahison? Je raccrochai. Enragé et brisé. Les semaines passèrent dans un brouillard. Je me réfugiai dans mon travail, concevant des bâtiments éco-responsables inspirés par l'architecture haussmannienne. Ma mère, devenue alliée, m'encouragea, l'amour vrai résiste aux épreuves. Mais le doute persistait. Puis, un jour, un colis arriva, une photo de Romain, prise à Central Park. Avec un mot, Paris me manque. Toi me manques. Cela raviva l'espoir. Je décidai de le rejoindre pour Noël. Volant vers New York. Mon cœur battait d'anticipation. À l'arrivée, il m'attendait, les yeux brillants. Je t'aime, Léonard. Rentrons chez nous. Notre étreinte fut un baume. Mais sur le vol retour, il révéla un secret final, il avait refusé une prolongation pour moi. De retour à Paris, nous reprîmes notre vie avec une intensité renouvelée. Romain ouvrit sa galerie dans le Marais, exposant des portraits d'amour divers. L'inauguration fut un succès, avec ma mère présente, serrant la main de Romain avec un sourire sincère. Bienvenue dans la famille, murmura-t-elle. Ce geste scella une réconciliation fragile mais réelle. Paris, ville de lumière, illuminait nos nuits d'espoir. Pourtant, des ombres persistaient. Sophie, libérée sous caution, envoya une lettre anonyme à ma mère, révélant des détails sur le passé de Romain. Isabelle, choquée, me confronta, est-il fiable? Je défendis Romain avec ferveur. Nous avons tous des erreurs. C'est le présent qui compte. Cela raviva des tensions familiales. Lors d'un dîner à Versailles, elle questionna Romain directement. Il répondit avec honnêteté, gagnant son respect. Vous avez du courage, admit-elle. Notre relation, forgée dans le feu, devint plus profonde.
Nous voyagions en France, les vignobles de Bordeaux, les châteaux de la Loire. À chaque étape, nous discutions de l'avenir, mariage, adoption. La loi française le permettait. Mais mes doutes intérieurs surgissaient. Et si je reproduis les erreurs de ma mère? Romain me rassurait, nous serons meilleurs. Un autre chaos inattendu survint lors d'une manifestation contre l'homophobie. À la place de la Concorde, des contre-manifestants agressifs nous entourèrent. Romain, protégeant un jeune militant, fut poussé. La foule s'enflamma. Et dans le chaos, il disparut. Paniqué. Je le cherchais, le cœur en miettes. Des heures plus tard, à l'hôpital, je le trouvai avec une cheville foulée. Ce n'est rien, dit-il. Mais ses yeux trahissaient la peur. Cet incident réveilla mes traumatismes. Et si on nous attaque pour qui nous sommes? Romain Résilie répondit, alors nous luttons plus fort. Comme nos ancêtres pendant la Révolution. Sa force m'inspira. Ma mère, apprenant l'incident, vint à l'hôpital, offrant son soutien. Je suis fier de toi, Léonard. Et de Romain. Guéri. Romain organisa une exposition sur les violences LGBT. Ces photos, poignantes, touchèrent le public. Un critique du Figaro loua son travail, Duval capture l'âme humaine avec une sensibilité rare. Le succès le propulsa. Mais il resta humble. C'est pour nous. Pour tous. Pourtant, une décision difficile approchait. Ma mère, âgée, tomba malade. Un cancer, diagnostiqué tard. À l'hôpital Cochin. Elle me confia, j'ai gaspillé tant d'années en haine. Ne fais pas comme moi. Romain et moi la veillâmes. Nos mains unies. Elle demanda pardon à Romain, j'ai été injuste. Il l'embrassa sur le front, le passé est passé. Sa mort, paisible, nous unit dans le deuil. À l'enterrement. Dans un cimetière parisien sous la pluie. Je pleurais non seulement sa perte, mais les années perdues. Romain me serra, elle t'aimait. À sa façon. Héritant de la maison de Versailles, je décidai de la transformer en centre d'accueil pour jeunes LGBT rejetés. Pour honorer sa rédemption. Expliquai-je. Romain approuva. Et nous nous mariâmes discrètement à la mairie du 4e arrondissement. La cérémonie, simple, fut empreinte d'émotion. Nos amis, de la communauté, applaudirent. À l'amour triomphant. Tostâmes-nous avec du champagne. Mais la vie réserve des surprises. Des années plus tard, un jeune homme se présenta à la galerie, le fils illégitime de mon père biologique. Mon demi-frère. Je t'ai cherché, dit-il. Cette révélation boucla la boucle. Avec Romain, nous l'accueillîmes, formant une famille atypique. Paris. Éternel. Témoin de nos joies et peines. Nous rappelait que l'amour, malgré les trahisons et les secrets, peut guérir. Les années filèrent comme les saisons sur la Seine. Romain et moi, maintenant dans la quarantaine, vivions une vie épanouie. La galerie prospérait, devenant un phare pour la communauté LGBT française. Nos expositions, mêlant art et activisme, attiraient des visiteurs du monde entier.
Mon centre à Versailles aidait des dizaines de jeunes. Le refrain un refuge contre le rejet familial, un écho ironique à mon propre passé. Pourtant, des conflits ressurgissaient. Notre demi-frère, Antoine, révéla des secrets sur notre père. Il avait été un militant précoce pour les droits gays. Persécuté sous De Gaulle. Cela approfondit ma compréhension, mais raviva des douleurs. Romain, toujours mon ancre, m'aidait à naviguer ces eaux troubles. L'histoire nous forge, disait-il. Un jour, Sophie réapparut, repentante. À Marseille, elle avait changé, devenant thérapeute pour victimes de chantage. Elle demanda pardon à Romain. J'étais perdu dans ma propre haine. Il accepta, avec magnanimité. Cette rencontre, dans un café provençal, fut cathartique. Le pardon libère, murmura-t-il. Notre mariage, testé par le temps, s'enrichit. Nous adoptâmes un enfant, Lucas, un orphelin syrien réfugié en France. L'élever fut un défi, naviguer la bureaucratie, affronter les préjugés. Mais voir Lucas grandir, apprenant le français avec son accent charmant, nous comblait. Papa Léonard. Papa Romain, disait-il, nous faisant fondre. Ma mère, dans son legs, avait laissé une lettre. J'ai forcé à genoux dans la neige. Mais tu m'as relevé avec ta vérité. Ces mots, lus des années plus tard, scellèrent ma paix intérieure. Paris, avec ses fêtes comme la fête de la musique, célébrait notre amour. Lors d'une Gay Pride, nous défilâmes, main dans la main, Lucas sur nos épaules. Le point culminant vint lors d'une crise. Romain fut diagnostiqué avec une maladie cardiaque. À l'hôpital. Je veillais, terrifié. Ne me quitte pas, suppliai-je. Il sourit, jamais. L'opération réussit. Et sa convalescence nous rapprocha. La vie est fragile. Profitons-en. Des années après. Assis sur un banc au Louvre. Nous regardions les touristes. Souviens-toi de notre première rencontre, dis-je. Romain rit, comment oublier notre histoire. Riche en trahison, secret et rédemption. Incarner l'esprit français, passionné. Résilie. Humain. En fin de compte, l'amour triompha. Pas un happy end hollywoodien, mais une conclusion nuancée, où les cicatrices ajoutaient de la profondeur. Paris, éternelle muse, nous rappelait que même forcé à genoux, on peut se relever et rendre la vérité avec compassion.